C'est la première fois que je commence une vidéo aussi tard. Il est 16h, il m'est arrivé que des galères. Honnêtement, j'ai cru que j'allais abandonner et ne jamais faire cette vidéo. Mais hola et bienvenue dans ce nouveau vlog Rise and Shine. Je voulais absolument faire une organisation 2.0 de mon appartement, vous aviez kiffé cette vidéo. Même si honnêtement c'était long et galère à filmer, ça m'a fait kiffer d'avoir mon appart tout organisé, tout bien rangé. Sauf que bien sûr dans cette vidéo j'avais pas eu le temps de tout faire. Donc autant vous dire qu'aujourd'hui on a du pain sur la planche. Notamment dans la pièce dans laquelle je me trouve, aka la chambre, bureau, salle de musique, make-up room. On a beaucoup de trucs à organiser, mais aussi dans le salon et dans la salle de bain que la dernière fois j'avais totalement évité dans cette vidéo. Je suis so impolie. Bienvenue à tous ceux qui viennent d'arriver sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Léna et je fais une vidéo par semaine du lundi au vendredi pendant tout le mois de janvier. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos de cette série. Et si vous avez loupé toutes les autres vidéos, tout est en barre d'infos sur ma chaîne YouTube. J'ai posté une vidéo par jour, donc vous avez de quoi faire. Je vous le dis souvent en vidéo, mais si jamais vous avez raté l'info, je fais aussi un méga concours par semaine sur mon compte Insta. Je vous fais pas de gagner des iPhones et tout le tralala, mais plutôt des trucs que moi je kiffe trop dans mon quotidien, que ce soit un beau sac pour les cours, un beau lisseur GHD, des beaux agendas d'organisation, tout ce qui est beau et pratique en fait. Mon Insta c'est @lenadorable_, tout simplement. @lenadorable tout court était déjà pris. Et là il faut qu'on parte et qu'on se bouge les fesses. Let's go! Que Paris, la nuit, c'est une ville totalement différente. C'est magnifique. Les bâtiments, l'architecture. Je pense que je pourrais jamais m'habituer tellement c'est beau. Ici que j'ai fait mon premier stage. Bon, comme c'est une vidéo organisation, je pense que vous savez où on va, forcément. Ça me rappelle tellement les chambres de youtubeuses à l'époque. Com cabelos cor de mel singela. J'ai trouvé ces bols en bois qui sont magnifiques, mais ils coûtent 20 balles. Je suis pas prête à mettre 40 balles dans des bols en bois, vraiment. Avant de passer à la méga organisation 2.0 de l'appart, laissez-moi vous présenter mesdames et messieurs les achats du jour. On va commencer par Ikea. Autant vous dire que j'ai acheté beaucoup de trucs. Je vais essayer de vous dire le prix à chaque fois. Mon achat préféré qui va être trop pratique mais aussi trop beau, c'est un rehausseur d'ordinateur pour le bureau. Alors il est comme ça tout simplement, il y a un tiroir pour pouvoir mettre tout ce qui est papier, crayon qui traîne. Je trouve ça trop pratique. C'était un de mes achats les plus chers, il m'a coûté 29,99 €. Deux boîtes comme ça, les boîtes Variera. Ça je me suis dit ça serait trop pratique soit pour le bureau, soit pour le frigo, ce qui n'a aucun rapport. Mais je vois déjà les trucs dans ma tête. Écoutez, j'accune 4,99 €. J'ai aussi pris une boîte en carton à assembler, c'est la Tejna. Mais c'est une blague! Ah, j'ai réussi! Tout ça pour ça! Qui m'a coûté 4,50 €. Que j'imagine dans le bureau aussi. Je trouve que les boîtes, c'est vraiment la technique du bazar caché qui a l'air rangé en fait. J'ai aussi fait deux achats que je repoussais depuis longtemps. Une passoire pour mon riz, parce qu'à chaque fois ma passoire était trop grosse. Donc là, je cherchais une petite passoire comme ça où les grains de riz ne pouvaient pas passer. Ça m'a coûté 8 € chez Ikea. J'ai acheté une essoreuse à salade, mais je l'ai payée 2 fois. Vraiment, des gens, ils volent à Ikea parce que c'est les caisses automatiques, donc tu bipes un peu ce que tu veux. Et moi, je paye plus. Est-ce que je suis pas la cruche des cruches là? Oh! J'ai fait deux autres achats que j'adore. Des roulés à la cannelle, aka les meilleurs cinnamon rolls. Tout mini format, c'est les giflards et vraiment c'est une merveille. Venez, on en mange maintenant en fait. Comme on le sait, Ikea c'est suédois. La Suède c'est le pays des cinnamon rolls. J'ai juste envie une fois d'aller en Suède et de faire tourner des cinnamon rolls parce que c'est vraiment ma pâtisserie préférée. Là-bas ils doivent être vraiment merveilleux. Bon là c'est pas du tout les vrais, les bons, mais quand même ils ont un petit goût. J'adore. Regardez comment ils sont tout kiki. Et je préfère tellement ça, des pains au chocolat, des croissants et tout, c'est trop bon.
En fait j'ai l'impression que c'est vraiment la pâtisserie qui rend heureux. Je peux pas manger ça et passer une mauvaise journée, c'est impossible. Et ensuite c'était pas prévu mais je suis passée chez H&M Home. Ils ont des trucs trop beaux, franchement je m'y attendais pas du tout. J'ai pris ce petit panier qui m'a coûté 10 € et que je trouvais parfait pour ranger tous les chargeurs, vous savez les fils, l'amas de fils que vous avez. Nous à chaque fois avec mon copain on a nos chargeurs d'ordi, de téléphone, la multiprise et je trouve ça trop moche au sol. Donc j'ai pris ce petit panier là qui fait la taille parfaite pour la multiprise. Un petit rangement astucieux. J'ai aussi pris ces petites bougies torsadées que je trouve extrêmement mimes. Et pour finir 2 petites serviettes. On n'avait pas de serviettes avec mon copain et je les trouvais trop mimes, toutes douces. Ils ont vraiment de belles choses chez H&M. J'avais envie de tout acheter et après je me suis rappelé que je voulais moins consommer et que j'avais déjà beaucoup consommé aujourd'hui. Et pour le dernier achat, il faut absolument que je vous explique parce que là comme ça vous allez rien comprendre. Je sais pas par où commencer. Là on dirait qu'il y a une bombe atomique qui est passée. Il est 22 h. Normalement à 22 h je suis prête à dormir. J'ai avancé sur mon montage mais là c'est une catastrophe. J'ai pas les mots. Franchement j'ai honte parce que c'est trop le bazar là, comme ça on dirait pas, mais là il y a plus rien qui va. En gros on a ce bureau qui s'appelle le bureau Mike chez Ikea que je trouve génial parce que dans le tiroir ici, vous allez voir on va tout organiser après mais là c'est vraiment catastrophique. Bref, ici je range tout mon make-up donc normalement c'est très pratique. Et ici tous mes papiers importants mais c'est très mal rangé. Et ici tout ce qui est matériel vidéo, papier important et tout. Donc j'adore ce bureau. Mais ce bureau est aussi devenu notre bureau avec mon copain. Donc nous n'avons plus de place. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une commode à tiroir qui s'appelle Mike aussi et qui fait exactement la même hauteur que je vais pouvoir caler ici. Qui va faire en fait toute cette place avec plein de tiroirs de rangement et du coup ça va en plus nous agrandir le bureau sans avoir à racheter un bureau. Je trouve mon idée incroyable. Je suis vraiment en train d'essayer de vous prouver que c'est une idée incroyable. Mais il avait pas en stock donc j'irai le chercher la semaine prochaine et je vous montrerai bien sûr le résultat dans l'avant-dernière ou dernière vidéo Rise and Shine. Mais voilà, je vais pouvoir tout bien organiser dans ces tiroirs là aussi, ça va être trop bien. Je pense qu'on va commencer par le plus dur, aka le bureau. Oh là là. J'espère que le après va être satisfaisant parce que le avant est horrible. J'ai vidé toutes les boîtes et là faut absolument que je les lave, c'est vraiment dégueulasse. Ici ça va être mon bac soin, un bac mascara, eyeliner, etc. Un bac rouge à lèvres et ici poudre, fond de teint, etc. Et tous ces organisateurs d'ailleurs ils viennent de chez Ikea, je pense qu'ils coûtent genre 50 centimes, c'est hyper pratique puisque regardez. Hop. Et comme ça. Pour le résultat final. Oh my god, c'est tellement plus satisfaisant. Là j'ai mis tout mon côté skincare avec tous mes sérums, mes crèmes que j'utilise tous les jours. Mais pas le côté nuit puisque le côté nuit est dans la salle de bain donc ça c'est que mes skincare de jour. Je pense qu'on peut dire que je suis une addict au skincare à ce niveau là. Ici c'est tous mes trucs teint, bébé crème, sérum teinté, anti-cerne, etc. Make-up pour les yeux et make-up pour les lèvres. Ici on a toutes mes poudres, bronzer et mes pinceaux. C'est vrai que j'aurais peut-être pu acheter un autre organisateur comme ça pour les caler ici. Je suis contente, une bonne chose de faite. Alors pour l'instant voilà ce que ça donne. J'ai mis mes stabilos, mes bougies et ici mon miroir et mes bijoux pour me make-up, me préparer. Et quand on aura la commode avec les tiroirs, je pense que j'aurai plein de rangements pour les bureaux et tout, mais de toute façon je vous updaterai sur tout ça. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater la suite de cette nouvelle organisation. Et il me manque à mettre ce que je vais ranger ici. Là je vais organiser mon placard à bordel. C'est plus possible. Je vais utiliser ces boîtes là, cette boîte.
Ça m'a semblé interminable, mais je pense bien que j'ai fini d'organiser ce placard. Ah, c'est tellement mieux. Trop satisfaisant. Ici, nous avons la table de nuit et je vais essayer d'organiser tous ces fils là. Ça fait vraiment bordel. Et voilà ce que ça donne. C'est toujours un bordel de fils, mais au moins, quand c'est dans une boîte, on dirait que c'est un peu plus organisé. Et j'ai tout bien calé. Et d'ailleurs, si vous pouvez à chaque fois prendre des prises que vous pouvez turn on et off, c'est beaucoup mieux. Ça permet de faire pas mal d'économies d'électricité, c'est assez important. J'ai vraiment mis des multiprises comme ça partout dans l'appart. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour le rendu final? Le côté bureau qui est le côté qui a le plus changé, tout bien organisé. Et là, ce rangement pour l'ordi, je trouve ça trop pratique. Ici, tout est bien rangé. Et ici beaucoup mieux. Et du coup on ajoutera la commode avec les tiroirs ici, ce qui fait que ça va beaucoup libérer de place sur le bureau. D'ailleurs vous vous demandez peut-être, mais pour ces cadres on les fait tenir avec un scotch double face qui fait pas de traces. Ça s'appelle les scotch commandes. Trop pratique si vous vivez dans un meublé, que vous pouvez pas faire de trous dans le mur et tout, c'est vraiment parfait. Donc à côté du bureau on a le piano, le coin piano, musique, mais podcast aussi parce que j'ai pas encore la place pour mettre mon matériel de podcast. Donc pour l'instant je le laisse là, mais avec la commode je pense que ça ira beaucoup mieux. Et le lit avec notre couette en lin qui vient de chez La Redoute qui est vraiment incroyable. On dort tellement mieux depuis qu'on l'a. J'ai l'impression que ça change carrément le confort du matelas, c'est ouf. Et voilà. Et après je vous avais déjà montré dans la précédente vidéo, mais ici on a un bac de rangement pour tous les draps, housses de couette, etc. C'est trop pratique. Et ça on l'avait trouvé chez Ikea aussi. Il est quasiment minuit. 2 heures plus tard, la mission est enfin accomplie. Je vais pouvoir dormir dans une chambre rangée, c'est génial. Mais on n'a pas fini parce que je continue cette vidéo demain matin. Parce qu'il y a un énorme truc que je voulais organiser dans le salon. Tout va se passer demain matin, ce qui fait que je vais monter cette vidéo le jour même. Ça va être compliqué. On se retrouve le lendemain, aka le jour même de la publication de cette vidéo, je l'espère, parce qu'il est midi et je n'ai pas encore pu commencer le montage parce que ce matin je suis allée chercher un meuble pour l'appartement et là on va l'installer. Je suis trop contente, mais il faut que je vous raconte avant de vous montrer mes péripéties. En gros ça faisait une éternité que j'ai cherché le meuble télé parfait pour aller dans notre salon, pour avoir un coin de rangement dans le salon, pour mettre nos livres, nos câbles, etc. Et je voulais à tout prix acheter de seconde main parce que vous savez que j'essaie de mieux consommer pour 2023. Donc j'ai trouvé le meuble télé parfait sur le bon coin. J'ai contacté la dame, elle me dit oui pas de problème, un ami pourra vous livrer, etc. Sauf que son ami ne pouvait pas lui livrer. Du coup on a essayé de trouver une autre solution avec mon copain. On s'est dit on va louer une camionnette sur Sixt. Hier on arrive pour louer la camionnette, donc hier au moment où je filme la vidéo. Et en fait comme j'étais jeune conductrice, c'était pas 25 € de location qu'on avait, mais finalement genre plus de 100 € de location, genre avec toute la garantie et tout. Donc t'es en mode attends mais c'est le prix qu'on a payé le meuble, ça a pas de sens et tout. On annule tout, on décale tout. J'étais là mais je sais pas comment je vais faire pour avoir ce meuble. Donc du coup hier pendant que je filmais ma vidéo, c'est pour ça que j'ai commencé à Insta, parce qu'on est parti chercher un camion que finalement on n'a pas pu prendre. En plus on s'est dépêché parce que mon copain il était en télétravail, qu'il avait des réunions, c'était l'angoisse et moi je devais sortir ma vidéo. Du coup j'espère que Sixt va me rembourser mes 25 € qui m'ont déjà prélevé. Et là je suis tombée sur une application qui vraiment m'a sauvée. C'est pas du tout un partenariat mais je vous en parle parce que je sais à quel point ça peut être compliqué dans Paris quand tu veux déplacer des meubles. Si tu peux pas le déplacer en transport en commun, que t'as pas de voiture, ça devient hyper compliqué et si tu veux te faire livrer c'est hyper cher. Du coup moi j'ai trouvé l'application qui s'appelle Yojo, Yojo, je ne sais pas. Et sur l'application t'as plein de trucs, que ce soit bricolage, jardinage, déménagement, ménage, garde d'animaux, etc. Et du coup il y a la possibilité de se faire livrer un meuble d'un point A à un point B sans passer par l'option genre déménagement et tout le tralala. Et du coup c'est ce qui s'est passé ce matin. Je suis allée chercher le meuble avec Mike qui était très sympa. Mike je vous le recommande. On est allé chercher le meuble et il me l'a amené jusqu'ici dans mon appartement, donc c'était trop pratique. Avec son petit camion il m'a bien aidé et ça m'a coûté 50 €, donc moitié moins que si j'avais loué en camion avec Sixt et que j'avais tout fait toute seule. Ça a pas pris plus d'1 heure donc c'était vraiment parfait. Donc si jamais vous avez besoin de déplacer des meubles et que vous pouvez pas prendre de voiture, etc., je pense que ça peut être la bonne solution. Donc ça m'a sauvée et maintenant on va installer le meuble.
Missou, qu'est-ce que tu fais là? Tu l'aimes bien? Oh là là, ça rend trop bien. Je suis trop contente, purée. C'est tellement mieux. En fait, ça faisait vraiment vide avant. Là, le truc, c'est qu'on va pas mettre de télé parce que nous avons notre rétroprojecteur qui est juste ici, donc qui projette juste au-dessus. Mais du coup, ici, je vais installer tous les livres, tout le rangement qu'on a besoin et je vais pouvoir débarrasser la bibliothèque de l'entrée qui fait à la fois bibliothèque et rangement à chaussures. Fritz, qu'est-ce que t'as fait? Je viens de tout ranger. Voilà le résultat final, je suis trop fan. Ici j'ai mis ma petite plante de la maison by Charlot qui est trop belle, qui a remplacé du coup mon sapin. Le gigantesque livre de basket de mon copain. Mes petits cadres qui viennent de chez Juni. Ma petite lampe Maison du Monde avec le jeu de société d'Audrey, le souffle des mots. Je vous mettrai d'ailleurs son jeu de société en barre d'infos si vous l'avez jamais encore testé. Ceux qui aiment beaucoup la lecture, il est vraiment génial. Avec son petit marque-page et ici tous mes petits livres du moment. Ici j'ai mis tout ce qui était cahier, jeu de société. Là j'ai mis des jolis livres de recettes, vin, tout ça. D'ailleurs c'est un peu ma passion cachée, le vin avec mon copain. On adore se renseigner et tout, on trouve ça trop intéressant. Et là ça coulisse. Et j'ai mis tout le reste de mes livres mais qui du coup rend pas très bien visuellement. Tous mes livres préférés, peut-être que je vous en ferai une petite vidéo YouTube ou que je vous en parlerai sur Insta. Voilà, je pense que c'est exactement ce qui me manquait dans le salon. Ça rend trop bien et c'est bien assorti à la table en plus, donc c'est trop cool. Et pour ceux qui veulent la ref, il me semble que le meuble il avait acheté chez But et donc du coup on l'a racheté sur Le Bon Coin. Et du coup le truc c'est que maintenant cette table de chevet que j'avais achetée chez Sauce Lindgren, ben elle me sert plus à rien. Donc si jamais ça intéresse quelqu'un qui vit sur Paris, envoyez-moi un petit DM sur Insta parce que je ne sais pas quoi en faire. Bon les gars, je pense que je vais terminer cette vidéo ici parce qu'il faut absolument que je fasse le montage car elle sort dans quelques heures à peine. Mais j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et surtout qu'elle vous aura motivé à mieux organiser votre chez vous pour vous y sentir bien. N'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche et moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo Rise and Shine. Bye! Oh non mais il rend trop bien dans le retour du miroir. Oh il est trop beau. Comme les fleurs, comme les fleurs, comme les fleurs.